Silence électoral et préparatifs sont de mise à la veille des municipales. Beyrouth et la Beka ouvrent demain le bal de ce scrutin en 4 temps, le premier depuis 2010. Hassan Nasrallah exhorte les Libanais à voter massivement pour ces élections. Dans un discours télévisé hier soir, le chef du Hezbollah s'en est par ailleurs pris à Riyad. Le leader accuse l'Arabie Saoudite de mener la lutte contre son parti. Elle travaillait pour le comité international de la Croix-Rouge. Ses ravisseurs viennent de publier une vidéo. Noura Nouass demande au président français de la secourir. La jeune femme a été enlevée en décembre dernier au Yémen. On n'avait pas voté au Liban depuis 2010. À la veille du lancement des élections municipales, c'est le silence électoral qui est de rigueur dans le pays. Depuis hier minuit, à Beyrouth, les bureaux de vote se préparent, mettent en place les urnes et les isoloirs. Plus de 20 000 agents des forces de l'ordre seront présents demain pour encadrer le scrutin. Les 2 roues ne seront pas autorisées dans la capitale. Demain, ce sont les électeurs qui sont inscrits à Beyrouth et dans la Beka qui seront les premiers à voter pour ces élections qui se déroulent en 4 temps. À Beyrouth, les partis traditionnels sont représentés au sein de la liste des Beyrouthins. 2 nouveaux groupes ont émergé durant cette campagne. Il s'agit de Beyrouth Madinati et de Citoyens et Citoyennes dans un État. Et puis Hassan Nasrallah exhorte les Libanais à voter massivement pour ces élections. Hier soir, le chef du Hezbollah a également tiré à boulet rouge contre l'Arabie Saoudite qu'il accuse de mener la lutte contre son parti. Selon lui, si l'Arabie Saoudite menace de couper ses aides à plusieurs pays, c'est pour les pousser à adopter sa position. Le leader s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur des soutiens à la résistance islamique. Le journaliste turc Can Dündar a été la cible d'une attaque à main armée ce samedi. Le rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet a échappé au tir. Un homme a été légèrement blessé à la jambe. Cela s'est produit devant le palais de justice d'Istanbul où Can Dündar vient justement d'être condamné à 5 ans de prison pour divulgation de secrets d'État. Les explications de Florent Godot et Florence Tomaso. Cette journaliste turque est en plein direct quand soudain, des coups de feu retentissent devant le palais de justice à Istanbul. Un homme, un pistolet à la main, a tenté de tirer sur le journaliste d'opposition Can Dündar, jugé ce vendredi. Rapidement, la police intervient et le tireur jette son arme. Il se rend sans opposer de résistance. Dans cette attaque, un reporter qui couvrait le procès a été légèrement blessé à la jambe, mais Can Dündar, qui se trouvait dehors pendant les délibérations, est lui indemne. Je vais bien, il n'y a pas de problème. Ceci est une menace, ces choses peuvent se produire. Ce qu'ils ne peuvent pas accomplir dans un tribunal, ils pensent qu'ils peuvent l'obtenir de cette façon. Mais cette méthode ne fonctionnera pas sur nous. Personne ne doit s'inquiéter. S'il vous plaît, restez calme, il n'y a rien de mal. Ma femme a sauté sur lui. Je tiens donc à la féliciter. Après cette attaque armée, Can Dündar est retourné dans le tribunal pour entendre le verdict de ce procès emblématique. 5 ans et 10 mois de prison. La justice l'a reconnu coupable de divulgation de secrets d'État. Son confrère Erdem Gül est lui condamné à 5 ans de prison. Les 2 reporters sont devenus des figures de la contestation en Turquie en révélant il y a 2 ans comment le régime islamo-conservateur livrait des armes aux groupes djihadistes en Syrie. Des affirmations qui ont déclenché l'ire du président Erdogan. Depuis, Can Dündar est devenu sa bête noire. En sortant du tribunal, les 2 reporters ont affirmé qu'ils continueraient à faire leur travail de journalistes. Cette condamnation n'a pas seulement pour but de nous réduire au silence. Ces balles n'ont pas été tirées seulement pour nous faire taire, nous supprimer ou nous empêcher de faire du reportage. Cette tentative d'assassinat vise à intimider les médias turcs et à nous faire peur lorsque nous écrivons. Dans l'immédiat, Can Dündar et Erdem Gül restent libres tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce dossier. En Syrie, les forces de sécurité ont échoué à mater une mutinerie dans la prison de Hama. Les 800 détenus qui retiennent 10 gardiens en otage protestent contre le transfèrement de prisonniers vers Sadnaya, près de Damas. Et puis à Alep, la trêve entre forces gouvernementales et groupes rebelles a été prolongée de 3 jours. Moscou l'a annoncé hier. Ce cessez-le-feu a été obtenu après des combats qui ont fait près de 300 morts depuis le 22 avril à Alep. En Grèce, syndicats du privé et du public en grève contre 2 projets de loi exigés par les créanciers du pays pour éponger sa dette. C'est dans quelques instants.
À Gaza, des affrontements ont à nouveau eu lieu cette nuit entre le Hamas et l'armée israélienne. Une roquette a été tirée sur Israël depuis l'enclave palestinienne sans faire de victimes ni de dégâts. L'armée israélienne a répliqué en bombardant 2 installations du Hamas dans les villages israéliens situés autour de la bande de Gaza. L'inquiétude commence à monter. Transport en commun paralysé, bateaux cloués au port. La Grèce est en grève. Les syndicats du privé comme du public protestent contre 2 projets de loi exigés par les créanciers de réforme. L'une concerne les retraites, l'autre l'impôt sur les revenus. Elles doivent être votées ce dimanche au Parlement. Marie Schuster. Les bouches de métro fermées, les bus et les trains à l'arrêt et les bateaux fermement arrimés au port du Pirée. Depuis vendredi matin, plus aucun transport en commun ne circule à Athènes. À l'appel des syndicats du public et du privé, la Grèce est en grève pour 48 heures. Pour débloquer le versement des 5 milliards d'euros promis par ses créanciers, le Parlement grec s'apprête à voter dimanche de nouvelles mesures d'austérité. Une concession jugée inacceptable. Ils doivent retirer ces mesures, ça ne peut plus durer. Les gens doivent comprendre que ça ne peut plus durer et les gouvernements aussi. Ils doivent retirer ces mesures. Ce ne sont pas des choses qu'un gouvernement qui se prétend de gauche est censé mettre en place. Au cœur de la controverse, la réforme des retraites, qui prévoit la réduction des pensions les plus élevées et mesure phare, l'instauration d'une retraite nationale fixée à 384 € par mois. Autre réforme, la refonte des seuils d'imposition et l'augmentation des taxations pour les revenus moyens et élevés. Des mesures largement impopulaires mais jugées nécessaires par le Premier ministre Alexis Tsipras pour obtenir le soutien de Bruxelles. Nous sommes à un tournant crucial, mais nous sommes déterminés, bien plus expérimentés et bien plus forts que jamais. C'est pourquoi nous allons réussir. Nous sortirons ce pays de la crise et nous pourrons regarder l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Un pronostic de reprise jugé irréaliste par le FMI. Ce vendredi, Christine Lagarde parle de réformes contre-productives sans effacement d'une partie de la dette grecque. Depuis le départ il y a 1 an des troupes américaines au Yémen, le Pentagone confirme le retour d'un petit nombre de soldats dans le pays. Objectif, aider les forces yéménites. La coalition arabe a chassé Al-Qaïda de la ville portuaire de Moukalla dans le sud-est. Les États-Unis ont mené par ailleurs 4 bombardements aériens depuis le 23 avril contre le groupe terroriste, affirme Washington. Et c'est également au Yémen qu'a été enlevée en décembre dernier Noura Nouass. Elle travaillait pour le Comité international de la Croix-Rouge. Ses ravisseurs viennent de publier une vidéo de la franco-tunisienne. La jeune femme y apparaît amaigrie. Elle demande au président français François Hollande de la secourir d'une mort proche en répondant aux exigences de ses ravisseurs. Le CICR, qui préfère rester discret sur cet enlèvement, assure poursuivre ses contacts et démarches pour obtenir la libération de son employé. Sadiq Khan est le nouveau maire de Londres. Avec 57% des suffrages, le travailliste l'emporte donc sur le conservateur Zach Goldschmidt, fils d'un immigré pakistanais, conducteur d'autobus. Il devient le premier musulman à la tête d'une grande capitale occidentale. On écoute tout de suite Sadiq Khan. Je promets d'être le maire de tous les Londoniens, de travailler dur pour rendre la vie meilleure à chaque Londonien, indépendamment de son milieu. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ayez les opportunités que notre formidable ville m'a données. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Silence électoral, les préparatifs sont de mise à la veille des municipales. Beyrouth et la BK ouvrent demain le bal de ce scrutin en 4 temps, le premier depuis 2010. Hassan Nasrallah exhorte les Libanais à voter massivement pour ces élections. Dans un discours télévisé hier soir, le chef du Hezbollah s'en est également pris à Riyad. Le leader accuse l'Arabie Saoudite de mener la lutte contre son parti. Elle travaillait pour le Comité international de la Croix-Rouge. Ses ravisseurs viennent de publier une vidéo. Noura Nouass demande au président français de la secourir. La jeune femme a été enlevée en décembre dernier au Yémen. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne fin de week-end. الترشيحي برئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت.